Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminar AI et j'ai envie de simplifier les choses aujourd'hui. On va post-traiter cette photo et vous allez voir qu'on va vraiment s'amuser. Je vais commencer par utiliser l'accent qui va me permettre de corriger pas mal de choses sur mon image, comme vous le voyez ici. Ça nous ramène vraiment pas mal de détails au niveau de notre image. Ce que je remarque dans mon histogramme, c'est que j'ai un creux ici au niveau de mes tons moyens, d'accord ? Alors, ce que je vais faire, c'est tout simplement interagir avec la structure. Vous allez voir, je vais ramener un petit peu de structure, juste comme ceci. Et vous allez voir que là, ici, au niveau de la structure, ça va interagir principalement au niveau de mes tons moyens. Et vous voyez qu'on comble le creux. Je vais revenir légèrement en arrière ici, parce que bon, c'est quand même un petit peu violent. On en arrive un petit peu avec ce résultat-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser en complément d'action l'outil lumière. L'outil lumière dont je vais baisser forcément un peu les hautes lumières et je vais un peu déboucher mes ombres, juste comme ceci. Et on va obtenir ce résultat-là. Si je fais la différence entre le avant et le après, bon, vous voyez, on a un traitement qui fait un peu graphique. C'est un choix. Vous pouvez partir dans le créatif ou vous pouvez tout simplement revenir en arrière avec votre curseur juste comme ceci. Voilà. Et là, si vous faites le avant-après, vous voyez qu'on a apporté une correction assez rapide avec Luminar AI. Bien sûr, je n'ai pas corrigé la balance des blancs, mais j'ai voulu m'orienter sur un premier développement comme ça pour un premier essai. Maintenant, rien ne m'empêche de faire un clic droit, et au niveau des ajustements, je fais rétablir la version originale. Parce que je pourrais trouver, bien sûr, dans mon historique, retrouver mon ajustement précédent avec mon traitement. Donc je reviens à cette version originale, on va faire autre chose et nous allons procéder à un développement grâce à l'outil lumière directement. Ce que je vais faire tout de suite, c'est ouvrir un peu mes ombres, fermer mes hautes lumières, amener un peu de contraste intelligent. Je vais regarder mon point blanc et mon point noir. Ce que je vais faire, c'est ramener un peu mon point blanc juste comme ceci et ramener mon point noir un peu juste comme ça. Vous voyez, si je fais la différence entre le avant et le après, là on voit un résultat qui est un petit peu plus naturel, qui a un petit peu de punch, mais qui n'est pas trop mal. Mais maintenant, ce que je veux faire, c'est ramener quand même un petit peu plus de détails au niveau de mes nuages. Alors là, ce que je vais faire, c'est tout simple, je vais tout simplement employer quelque chose qui va nous permettre de ramener du détail dans mes nuages, mais de manière naturelle. Je vais aller là, ici, dans le paysage, avec les outils de base. Je vais utiliser réduire la brume, ce qui va nous enlever la brume atmosphérique, vous voyez. On pourrait accentuer sur l'heure dorée, juste comme ceci, vous voyez. Et, bon, accentuer le feuillage, je vais appuyer sur le réglage avancé, puisque je vais accentuer le feuillage, bien sûr. Mais attention, je ne veux pas garder cette couleur nucléaire, bien sûr. Je vais retourner en arrière et revenir sur une couleur qui soit un petit peu plus raisonnable vers les jaunes. Et on attrape une couleur qui est quand même plus valorisante. On va revenir un petit peu en arrière parce que je trouve que ça fait quand même un peu trop. Et là, vous voyez, si vous faites la différence entre le avant et le après, on a un résultat qui est quand même intéressant. Mais avant de continuer, je tenais à vous dire que sur mon site internet, vous retrouvez tout le Learning Center sur tous les Luminar et autres logiciels, bien sûr. Vous retrouvez aussi notamment la playlist de Luminar 3, qui est toujours existante. Lorsque vous cliquez dessus, vous tombez sur la formation Luminar 3. Vous avez celle de Luminar 4 et vous avez celle, bien sûr, de Luminar AI. Je tiens à vous rappeler également que vous avez le guide de démarrage avec toutes les fonctions une à une. Vous avez aussi les Luminar AI en action, d'accord. Vous avez retrouvé aussi les packs qui sont ici pour les Luminar 4 et il se peut que je vous fasse quelques petites surprises pour Luminar AI, donc restez bien connectés. Vous avez ici tous ces liens affiliés et pour une question de transparence, je tenais à vous dire que je touche une petite commission sans impacter votre prix final et cela me permet de continuer la gratuité de ma chaîne, bien évidemment. Et je vous ai également mis un bouton faire un don. Si vous voulez m'offrir un petit café, pourquoi pas. N'hésitez pas à consulter mon site internet. Il contient aussi également un blog. Vous allez ici dans le More, vous avez les tutos, le blog, les contacts, les membres, etc. Vous avez toutes ces choses-là qui sont là. Encore une fois, un grand merci. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je remarque qu'au niveau de mes nuages, ça ne ressort pas assez. D'accord? Donc, ce que je peux faire, c'est aller directement dans mes couleurs, tout simplement. Et je vais aller dans mon HSL. Et ce que je vais faire, je vais aller tout simplement dans ma luminance. Je vais prendre le curseur de couleur bleue. Et je vais tout simplement, regardez, baisser la luminosité, tout doucement, la couleur bleue. Et je vais aller tout simplement dans la saturation et je vais ramener un peu de saturation au niveau des bleus, vous voyez, pour faire ressortir les nuages. Vous allez me dire maintenant, l'image commence à être pas mal, on a pas mal de couleurs, mais c'est un peu trop. C'est vrai, ce que vous pouvez faire, c'est désaturer l'ensemble de l'image juste comme ceci, un petit peu légèrement comme ça. Et vous pouvez retourner tout simplement dans l'amélioration ici,
en utilisant l'embellisseur de ciel, a une petite valeur juste comme ceci. Et si vous faites la différence, regardez entre le avant et le après, c'est vrai qu'on a quelque chose de plaisant là. Là, on a fait une petite amélioration, vous voyez, légère. Ça donne quelque chose de pas mal du tout. On a un petit bleu assez sympa, des couleurs qui sont plus ou moins saturées, d'accord? Et si vous trouvez que c'est encore trop, ben vous utilisez encore le curseur qui est juste ici, et vous diminuez ce curseur, bien sûr, pour atténuer l'effet qui est là. Bon, pas trop quand même. Et vous montez tout simplement ce curseur qui est là. Si vous faites la différence, regardez entre le avant et le après, vous voyez que c'est un petit peu plus léger, mais c'est un petit peu plus valorisant au niveau du traitement. Je vous montre volontairement toutes ces choses-là pour que vous voyez un petit peu le style de traitement qui vous convient. Alors ensuite, ce que je peux faire aussi, c'est rétablir la version originale, bien évidemment. Et là, on va partir dans les modèles. Les modèles, on va sélectionner un modèle pour voir ce que ça nous donne. Je vais regarder les paysages simples. On va regarder ce que ça nous donne ici. Voilà, le coucher de soleil, on voit un peu ce que ça donne. Lumière nette, on voit que c'est pas trop mal. Bon, l'escapade noire, je regardais, ça fait comme un noir et blanc. On a le ruisseau de forêt qui apporte quelque chose de pas mal non plus à notre image, vous voyez. Et vous avez également la chute de neige ici, dans les paysages simples, bien sûr, qui nous rapporte quelque chose d'intéressant. Bon, bien sûr, si je reprends le premier et que je reviens sur ce curseur qui est là, regardez, bien évidemment, si vous faites le avant et le après, vous voyez, on a apporté une correction légère. Bon, on peut toujours gérer selon ses goûts, bien sûr, et vous voyez que ça marche très bien. Ensuite, nous avons encore d'autres choses. Vous pouvez toujours essayer n'importe quel modèle. Vous pouvez même rectifier forcément ce modèle ici en y modifiant les choses que vous voyez là, peut-être en enlevant l'accent et peut-être en allant directement dans l'outil lumière et peut-être en réchauffant l'ensemble de la balance des blancs en allant vers la droite ici de manière créative, ou bien vous pouvez tout simplement utiliser les différents presets qui vous sont proposés pour la balance des blancs, pourquoi pas, ça peut toujours aussi marcher. Maintenant, on va partir directement dans le vif du sujet avec l'intelligence artificielle. On pourrait très bien utiliser la composition AI, appuyer sur le bouton et regarder la proposition qui me propose justement pour cette photo-là. On peut garder forcément ce cadrage-là, ou bien on peut le modifier bien sûr à volonté. C'est une suggestion, donc on peut toujours rectifier. Là par exemple ici, je vois cette barrière qui est là. Je voudrais garder un peu cette petite barrière qui est ici. Je vais simplement aller par ici, bien sûr. Je vais garder cette proposition-là, mais je vais quand même la baisser un peu, puisque je voudrais garder un tiers de ciel. Je vais même un petit peu baisser davantage, comme ceci. Voilà, et je vais appuyer sur la touche Entrée, juste comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, ce que je peux faire, c'est utiliser mon outil effacer. J'ai un élément distractif qui est ici depuis tout à l'heure. Je peux simplement effacer, juste comme ceci, et appuyer bien sûr sur la touche effacer. Et vous voyez que Luminara AI a très bien fait son travail. On peut bien évidemment jouer sur pas mal de choses. Bon là, on va repartir sur l'ensemble de notre image, on va repartir sur l'outil lumière. Je vais vous proposer encore quelque chose d'autre. On va toujours baisser notre lumière, peut-être légèrement comme ceci, déboucher un petit peu nos ombres, et nous allons aller tout simplement directement dans les professionnels, où nous allons aller dans les super contrastes, bien sûr. On va jouer avec les contrastes des hautes lumières, des tons moyens et bien sûr au niveau des ombres. Et ensuite, nous allons équilibrer l'ensemble. Si nous allons aller vers la droite, bien sûr, vous voyez que là, ça va jouer principalement sur les ombres, sur le côté de l'histogramme ici. Au niveau des tons moyens, regardez, on peut toujours interagir aussi là-dessus. On peut très bien interagir sur les hautes lumières, vous voyez, juste comme ceci. Si je fais le avant et le après, on a apporté quelque chose de sensiblement intéressant à notre image. Ensuite, je peux aller bien sûr à l'harmonie des couleurs. Et là, je vais utiliser le curseur d'éclat pour donner un petit coup d'éclat à nos couleurs, juste comme ceci, vous voyez. Si je fais la différence, regardez, entre le avant et le après, on a quelque chose de pas trop mal au niveau des yeux. Bien sûr, on voit qu'ici au niveau du vert c'est un petit peu trop exagéré, vous retournez encore dans l'outil couleur tout simplement, vous allez dans le curseur, le HSL au niveau des verts, vous allez simplement dans la tonalité, vous allez tout simplement modifier ces verts et aller un petit peu en écart comme ceci, vous retrouvez une couleur naturelle au niveau des verts bien sûr. Au niveau des bleus c'est la même chose, là vous allez faire quelque chose avec la luminance, vous allez tout simplement baisser la luminance, voilà, juste un petit peu comme ceci, et vous pouvez bien évidemment jouer avec l'outil de saturation, le curseur de saturation au niveau des bleus, vous pouvez tout simplement désaturer comme ceci.
Voilà, ça peut être une idée. Si vous faites la différence, regardez avant et après, c'est pas mal du tout. Et vous pouvez aller sur le curseur de structure pour un petit peu combler la petite lacune qu'on a quand même. Là, je remarque que depuis tout à l'heure, c'est vrai que cette lacune-là est quand même présente. Et vous allez voir que nous allons gonfler l'histogramme juste comme ceci. On peut un petit peu l'avancer comme ceci, vous voyez. Et on obtient ce résultat-là. On ne va pas renforcer l'ensemble. Si on regarde l'ensemble ici avec le avant et le après, on a quelque chose de cohérent et pas mal du tout. Ensuite, on peut aller encore plus loin. On va aller directement dans les outils avancés où nous allons utiliser le densité plus et le densité moins. L'objectif ici étant de ramener un petit peu plus de créativité au niveau de notre image, de relief bien sûr. On va interagir sur les tons clairs et sur les tons sombres bien sûr. Alors là je vais utiliser une intensité qui va se retrouver aux alentours de 11 en quantité 100. On va s'amuser un petit peu à grossir avec les rochers, pourquoi pas. Je vais m'amuser, regardez, à éclaircir cette zone-là, un peu cette zone ici, un peu cette zone-là, vous voyez. Je vais chercher à éclaircir certaines zones, bien sûr, peut-être un petit peu celle-ci, juste comme ceci. Et je vais m'amuser à assombrir, bien sûr, certaines zones sur le milieu, pourquoi pas, là, là, ici. Amener quelque chose peut-être un petit peu là, vous voyez. Et si je fais la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez qu'on a ramené quelque chose un petit peu à l'image, bon, sensiblement différent, bien sûr, on peut toujours jouer avec la quantité, juste comme ceci, et on retrouve ce résultat avant-après, comme vous pouvez le constater ici. Bien évidemment, bon, ce n'est pas tout. Si vous voulez partir encore dans une autre créativité et partir sur quelque chose d'encore plus fort, ce que je vous conseille aussi, parce que bon, Luminar AI, soyons clairs, je suis utilisateur de Luminar depuis la version Luminar 2018. C'est fait avant tout pour faire une photo créative. Vous pouvez bien sûr faire des développements classiques, mais ici, dans des développements comme celui-ci, il est très facile de tomber dans quelque chose d'un peu plus graphique, créatif, pourquoi pas. Donc, il ne faut pas se gêner. On va partir directement dans l'outil mystique. L'outil mystique dont vous allez augmenter la quantité juste comme ceci. Ça va vous permettre de donner une petite ambiance un peu rêve. Comme vous voyez ici, vous pouvez jouer avec ce curseur des ombres pour un petit peu interagir sur l'ensemble de l'outil mystique. Et vous pouvez bien sûr utiliser l'outil de lissage, juste comme ceci. Vous avez même un outil de colorisation que vous voyez ici. Au niveau de la saturation et au niveau d'image chaleureuse, vous pouvez en ajouter encore plus. Si vous faites la différence, regardez avant. Après, ça ramène encore quelque chose de plus. Maintenant, il vous est possible d'utiliser aussi un ajustement local pour l'utiliser simplement à un certain endroit. Mais là, c'est pas l'objectif. Bon, l'outil mystique, c'est pas trop mal, mais moi, je voudrais utiliser plutôt l'éclat. Alors, on va revenir sur l'éclat. Comme ça va nous donner encore un autre aperçu. Je vais rajouter un peu de flou artistique. Je vais utiliser la première chose ici. On a l'éclat qui est juste en dessous. Et vous avez aussi l'effet Orton, le premier. Et vous avez ensuite le second effet Orton, juste comme ceci. Le second étant agréable pour la vue, je le trouve vraiment pas mal du tout. On peut jouer ensuite en réglage avancé sur la luminosité et sur les contrastes et sur la chaleur, bien sûr. On peut jouer principalement sur cette chose-là. Bon, bien sûr, j'ai monté la quantité assez excessivement, mais pourquoi pas. Ici, je vais le laisser à 15. Regardez la petite différence entre l'image d'avant et après. Vous voyez qu'on a quelque chose de pas mal non plus et agréable à l'œil. Bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi également, si vous voulez apporter quelque chose d'assez particulier à votre image, on peut toujours jouer avec l'outil mystique, où nous allons pouvoir monter la quantité, bien sûr, mais nous allons utiliser un ajustement local, tout simplement. L'ajustement local qui va se manifester ici sur un masque dégradé. Je vais tout simplement baisser ce masque dégradé juste comme ceci, pour l'apporter sur une petite partie de l'image sur le haut aussi, pourquoi pas. Et là, je vais tout simplement, ici, jouer avec le lissage, vous voyez, soit comme ceci, ou soit là. Soit ramener plus de lissage ou moins. Au niveau des ombres, ce que je peux faire, c'est jouer aussi bien sûr avec le curseur d'ombre. Bon, bien sûr, je ne vais pas non plus exagérer, je vais rester un peu sur cette valeur de 33, juste comme ceci. Et regardez, vous avez la différence entre le avant et le après, ça donne quelque chose d'autre encore, ça donne une ambiance différente. Voilà. Ensuite, si on veut encore aller plus loin, bien sûr, je vais faire un ajustement, rétablir la version originale, juste comme ceci. On retombe sur notre version originale que nous avions là ici. On va retourner tout simplement sur la composition. Je vais prendre un 16/9, chose qui est très privilégiée dans les photos de paysage aussi notamment. Je vais prendre cette première partie aussi comme ci, d'accord, et je vais appuyer sur la touche Entrée. On va recommencer en effaçant cette première partie
pourquoi pas. Je vais cliquer sur effacer. Je vais améliorer l'image en mettant un peu d'accent. Je vais utiliser un peu d'embellisseur de ciel, juste comme ceci. Si vous faites la différence, regardez entre le avant et le après. Ça reste plus ou moins léger, ça reste agréable aussi à la vue. Ce que nous allons faire ici, nous allons utiliser l'ambiance et on va aller chercher une lutte. Vous allez voir que là, ça va nous changer complètement l'ambiance de notre image. On va partir directement dans le créatif. Vous voyez, juste comme ceci. Regardez le San Diego qui est très beau aussi. Santa Barbara, vous avez différents types, bien sûr, de luttes, hein, comme vous le voyez ici. Juste comme ceci. Celui-là n'est pas trop mal. Bien sûr, au niveau de l'ambiance, au niveau des luttes, si vous voulez importer une de vos luttes, vous pouvez le charger ici. D'accord ? Alors, là, on va garder cette lutte-ci. Vous pouvez, bien évidemment, monter la quantité. On pourrait aussi augmenter les contrastes et monter la saturation, vous voyez, de la lutte. Et ça vous donne cet effet-là, regardez, avant, après. On a quelque chose aussi de particulier avec notre image, bien sûr. On pourrait rajouter un petit peu de mat pour donner une ambiance assez particulière à notre image et rajouter un peu plus de fondu. Vous voyez que là, on a un look assez particulier au niveau de notre image. Bien sûr, ça plaît ou ça plaît pas. On va revenir en arrière, on va essayer de faire quelque chose d'autre aussi avec cette image. Je vais vous donner beaucoup d'exemples aujourd'hui avec la même image, d'accord ? On va repartir ici sur le virage partiel. On va même pas partir sur le développement, on va laisser la photo telle quelle. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais partir directement dans mes ombres, juste comme ceci. Je vais apporter une couleur ici, comme ça. Je vais prendre mes hautes lumières, juste comme ceci, et là, je vais apporter une autre couleur, juste comme ceci, avec une quantité, comme vous le voyez, à 50. Je peux équilibrer, bien sûr, ce bouton qui nous permet d'aller dans les réglages avancés, et je peux donner plus d'importance à la couleur des ombres ou celle des hautes lumières, comme vous le voyez là. Ça me permet d'équilibrer, bien sûr, mon image. Si je fais la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on a quelque chose vraiment de différent aussi. Bien sûr, après, on va aller dans l'outil lumière. Je vois très bien qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des nuages. Je vais baisser tout simplement un peu mes hautes lumières. Je vais aller dans mon amélioration et rajouter un petit peu d'embellisseur de ciel. Et je vais utiliser un petit peu l'accent comme ça. Et vous voyez qu'on a un résultat, bon là ici, qui est quand même froid. Mais on a quelque chose de pas trop mal. Maintenant, si on veut un résultat chaud, vous partez dans l'outil lumière et regardez, on va monter la température juste comme ceci. Et vous changez l'ambiance, bien évidemment. Après, vous pouvez dégager encore un petit peu les ombres pour rajouter un petit peu plus de clarté au niveau de nos ombres ici. Et vous pouvez bien sûr faire un rééquilibrage entre le point noir et le point blanc. Parce que vous voyez que vous avez une marge ici et une marge là. Alors regardez, hop, un petit peu de point blanc et un petit peu de point noir. On peut aller davantage avec la courbe pour faire des ajustements un peu plus chirurgicaux. Regardez, là je vais rajouter un petit peu de contraste juste comme ceci. Voilà. On va revenir sur cette courbe-là. On va monter davantage comme ceci. On a cette ambiance-là. Après, vous pouvez même modifier la couleur. Ramener un petit peu de cyan, regardez, juste comme ceci. Et vous pouvez rajouter un petit peu de magenta, juste comme ça. Voilà, ça nous permet de coloriser complètement l'image comme ceci. Et si vous voulez ramener un petit peu de bleu ici, regardez, hop, on va sur le canal bleu, vous pouvez le faire, ou le jaune, juste comme ceci. Voilà, on a fait un reset de l'outil lumière ici. Et là, bien sûr, on va revoir un peu nos ajustements. On va rétablir à la version originale. Et là, pourquoi pas, nous allons encore faire quelque chose d'autre. On va utiliser le spectaculaire, où nous allons vraiment insister sur ce curseur, où nous allons un peu l'appliquer à 35, voilà. Je vais faire une combinaison avec l'accent. Juste comme ceci, je vais monter un petit peu le ciel comme ça, et vous voyez qu'en 2 minutes, on a déjà cette ambiance qui passe de ça à ça. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Je peux même mettre un vignetage qui va ici, et hop, on va tout simplement baisser ici la quantité. Au niveau de la taille, je vais réduire au maximum. Je vais aller dans les réglages avancés, je vais prendre ma progressivité, je vais mettre une lumière interne, bien sûr, voilà. Et je vais choisir un sujet, par exemple ici, et je vais revenir un peu avec ma quantité, juste comme ceci, pourquoi pas. Voilà, on va faire le avant et le après, vous avez ce résultat-là. Si vous trouvez que c'est trop, vous revenez en arrière, bien évidemment, avec ce curseur que vous voyez ici, de modèle. Juste comme ça, si vous faites la différence avant-après, bon, on a quelque chose de correct là. On peut tout de suite ramener aussi un peu de structure, comme nous avons fait tout à l'heure. Voilà.
On revient ici, bien évidemment. On peut très bien rajouter un peu d'atmosphère. Allez, c'est pas impossible de rajouter un petit peu de brouillard, surtout dans une scène comme celle-ci. On peut rajouter un niveau de brouillard. On peut bien sûr rajouter un petit peu de brume. Et on peut aussi rajouter de la brume sèche, pourquoi pas. Bon, vous avez différentes choses. Vous pouvez jouer avec le curseur de profondeur. Et bien sûr, vous pouvez jouer avec la clarté du brouillard, vous voyez. Et c'est vraiment subtil au niveau de ce brouillard-là, parce que vous voyez, il est peu perceptible, même quand on l'utilise ici à fond. On le voit bien sûr, mais c'est fait de manière fine, c'est bien incrusté au niveau de l'image, comme vous le voyez là. Si vous faites la différence avant-après, on voit que c'est une touche subtile. Alors, ensuite, vous avez même la possibilité de jouer encore avec autre chose, pourquoi pas. Vous avez la possibilité de changer de ciel. Bon, là, évidemment, il y a un ciel qui est intéressant, mais moi, j'ai envie de changer de ciel. Je vais prendre un des cieux qui m'ont été proposés dans Luminar X. Bon, vous voyez que là, il y a quand même une forte luminosité ici. Donc, on est obligé d'aller chercher un ciel qui soit quand même plus cohérent. Bon, je vais regarder le 6, si ce n'est pas mal. Voilà, si je fais la différence, on va regarder entre le avant et le après. Bon, ça peut être plus ou moins cohérent. On va dire, on a la luminosité qui est ici. Et là, bon, il nous suffit tout simplement de jouer avec le rééclairage de la scène, bien sûr. On peut même jouer avec la brume atmosphérique, comme vous le voyez ici. Et si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez qu'on a cette chose-là, qui n'est pas trop mal non plus. Alors, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est toujours repartir avec l'outil couleur. Et regardez, vous désaturer encore un petit peu l'ensemble, pourquoi pas. Vous voyez qu'on a un ensemble qui reste cohérent sur l'ensemble de l'image. Et si vous faites l'avant-après, regardez, vous avez ici le avant et le après. Bon, bien sûr, on a aussi les masquages locaux, mais comme vous voyez, je me suis juste amusé aujourd'hui à me balader entre le haut et le bas, bien sûr, et ça marche plus ou moins bien. Si vous voulez rajouter un petit peu d'or doré, pourquoi pas accentuer le feuillage et rajouter une couleur plus ou moins différente ici pour faire quelque chose de spécial là, bon, vous pouvez le faire aussi également, vous voyez, sans aucun souci. On peut revenir toujours en arrière, bien sûr. Je reviens sur mon image de départ, et là je vais repartir sur quelque chose d'un petit peu plus classique, je vais repartir sur l'outil lumière, là je vais un peu réchauffer mon ambiance comme ceci, je vais rajouter peut-être un peu de contraste intelligent, je vais dégager un petit peu mes ombres, pas trop, et je vais baisser un peu mes hautes lumières, voilà. Je vais tout simplement ramener un petit peu mon point blanc, et ici mon point noir comme ceci, ça va me donner ce résultat-là. Au niveau de l'amélioration, je peux faire une amélioration du ciel que je vois juste ici, pourquoi pas. Et ramener un petit peu d'accent, ça peut aider. Juste comme ceci, vous voyez, vous avez une petite différence avant-après, qui est vraiment légère, subtile. Bien sûr, au niveau des jaunes, si je trouve que c'est un petit peu trop, bah, ce que je vais faire, c'est aller tout simplement dans l'outil couleur. On est là, voilà, juste ici. Et au niveau des jaunes, bah, je vais baisser tout simplement la saturation. Voilà. Comme ça, je conserve tout le reste ici, avec une ambiance assez chaleureuse et sympa, et entre le avant et le après. Mais j'ai enlevé la couleur ici, la dominante trop jaune ici au niveau des herbes. Bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est aller dans les paysages, réduire la brume légèrement comme ceci, ça peut aussi aider. Et là, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est aller dans l'outil structure, bien sûr, pour amener un petit peu de structure à votre image, juste comme ceci. Vous faites le avant-après, et vous pouvez tout simplement, hop, revenir en arrière comme ceci. Voilà. Et si vous faites la différence avant-après, vous voyez qu'il y a une image correcte ici. Bon, vous pouvez toujours aussi effacer, bien sûr, ce petit élément perturbateur. Voilà, vous cliquez sur effacer. Et on retombe sur cette image-là. Bien sûr, si vous voulez débruiter aussi au niveau du ciel, parce que ça peut arriver que vous ayez du bruit sur le ciel, vous utilisez tout simplement l'outil débruiter. Vous montez cet outil débruitage, d'accord? Ce que vous faites, vous utilisez toujours un masque dégradé, hop, juste comme ceci. Ça, c'est l'astuce du jour, hein. Et vous voyez que, bon, là, ça va interagir sur la partie ciel comme ceci. Vous pouvez même interagir davantage, ça pose pas de problème. Revenir sur un masque peinture. En gomme, vous recommencez, bon là, vous affichez le masque, voilà, et là, cette fois-ci, vous pouvez enlever cette partie du masque, bon, ici, quoi. Et bien sûr, bon, vous pouvez remettre une petite partie là, juste comme ceci, à vous de gérer l'affaire. Après, vous masquez le masque, et voilà, vous êtes tranquille. Ça, c'était la petite astuce du jour. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto.